Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je réponds à Unchained. Alors il a fait une vidéo qu'on m'a spam dans mes DM, une vidéo qui s'appelle J'ai peur pour le chapitre 6. Et vraiment je l'ai vu, je regarde jamais, mais là je l'ai vu celle-ci parce que vous me l'avez spam. Et j'ai des réponses à lui donner. Et du coup à vous donner aussi parce que la commu, vous avez été beaucoup à réagir à cette vidéo et c'est super intéressant en vrai. Parce que même par exemple récemment, Apex a posé des questions sur pourquoi il y a autant de rage autour de Fortnite. Il y a eu un débat un peu sur Twitter et c'était vraiment récemment là. Donc vraiment ça tombe à pic. On va discuter du chapitre 6. Donc on va faire point par point et je vais répondre à tous les points qu'il a énoncés. Et c'est cool d'avoir un deuxième avis. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout une attaque. Chacun a son avis. Voilà, on peut avoir des avis divergents. Moi j'aime bien quand même discuter et donner mon avis aussi. Donc tout d'abord, dans la vidéo, il explique que les graphismes ils évoluent. En gros que Fortnite devient trop réaliste et il a trouvé que le chapitre 5 était devenu très réaliste par rapport aux anciens chapitres. Et il trouve que Fortnite ça devrait rester cartoon et pas autant devenir réaliste. Et que certains skins même font tâche parce que c'est des skins haut en couleur et là la map elle était vraiment trop réaliste et ça faisait pas cartoon. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Vous allez voir je suis pas d'accord avec beaucoup de choses. En fait certes oui Fortnite ça devient réaliste mais c'est comme ça depuis très longtemps. C'est pas depuis ce chapitre. En fait faut comprendre que Fortnite ça évolue avec l'Unreal Engine. Et en fait dès qu'ils ont une nouvelle version de l'Unreal Engine Fortnite en fait ils update Fortnite avec la nouvelle version. Donc ça fait que de chapitre en chapitre il y a des mises à jour de l'Unreal Engine et ça fait que le jeu devient plus réaliste. Et ça nous choque pas. Rappelez-vous en chapitre 4 les gens étaient choqués par les nouveaux graphismes, mais choqués en bien. Et c'était des graphismes qui étaient plus réalistes. Aussi, faut pas oublier que chaque chapitre a sa DA, sa direction artistique. Peut-être que ce chapitre-là était beaucoup plus axé sur une DA qui reprend des endroits réels, et peut-être que le prochain chapitre, il sera sur une DA qui n'a rien à voir. Mais il y aura toujours une évolution du moteur graphique, et heureusement, parce que les consoles évoluent, les PC évoluent, les technologies évoluent. Si Fortnite reste au même niveau de graphisme que à l'époque, c'est pas un jeu qui se renouvelle. Et un nouveau chapitre, on le verra plus comme un nouveau chapitre, mais comme une nouvelle saison. Donc pour moi, ça doit évoluer et Fortnite ne se sont jamais cachés et ont toujours dit que le jeu va évoluer avec l'Unreal Engine. Ensuite, il parle du métaverse et ça, vraiment, c'est un point qui rejoint beaucoup de monde. Il se plaint en fait du métaverse sur le fait que Fortnite, il veuille pas que ce soit trop de jeux en fait, qu'il y ait plusieurs jeux, etc. Et malheureusement, ça va évoluer le métaverse. En fait, il faut pas oublier que Fortnite, leur but, c'est de devenir un métaverse. Et pour moi, c'est pas gênant parce que Roblox l'ont réussi. Et Roblox, c'est un jeu très populaire. Donc Fortnite, ils veulent le faire, mais en mieux. Et pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Alors, certes, il y a des métaverses qui fonctionnent pas. Donc, on a eu Lego, Rocket Racing et Fortnite Festival. Par exemple, Rocket Racing, Fortnite a annoncé qu'ils n'allaient plus faire des mises à jour à thème. Ils allaient continuer à faire des updates, à rajouter des cosmétiques, mais Rocket Racing n'aura plus de grosses mises à jour. Parce qu'ils ont vu que Rocket Racing, c'est un flop. Il a dit un autre truc aussi. Il a dit que il avait peur que Fortnite focus d'autres modes. Et ça n'arrivera pas. Parce que Fortnite, en fait, on fait une équipe spécialisée pour chaque endroit. C'est pas Fortnite qui s'occupe de tous les modes en même temps. Ils ont une équipe qui s'occupe de Lego, une équipe qui s'occupe de Rocket Racing, une équipe qui s'occupe de Fortnite Festival, une équipe qui s'occupe de sauver le monde. Donc ça fait que ils délaisseront jamais un mode pour un autre. C'est juste que, oui, ils vont créer du gros contenu sur les modes qui fonctionnent. C'est logique. Autre chose aussi, il avait peur que le métaverse évolue et que du coup en chapitre 6, on ait des nouveaux modes. Alors, on a un leak et oui, on aura un nouveau mode normalement en chapitre 6 ou peut-être plus tard, mais dans le chapitre 6, on devrait avoir un nouveau mode. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais il y aura un nouveau mode, ça c'est sûr et certain. Et je pense que chaque chapitre, il ajoutera des nouveaux modes. On avait eu Rocket Racing, Lego et Fortnite Festival. Là, on va voir le nouveau mode dont je viens de vous parler. Et oubliez pas que Disney arrive. Et le métaverse de Disney, je pense qu'il sera ajouté en chapitre 7. Donc, le métaverse va continuer d'évoluer. C'est le but de Fortnite. Et vraiment, si tu veux pas de métaverse, Fortnite, c'est mort. Vraiment, Fortnite va évoluer dans le métaverse. Et pour finir dans cette parenthèse-là, il expliquait que il avait peur que le Battle Royale soit délaissé pour le métaverse. Que par exemple, si Lego ça pète, que Fortnite il se focus plus sur le Battle Royale, mais sur Lego. Et comme j'ai dit, ça arrivera jamais, mais surtout, pourquoi ça arrivera jamais? Le Battle Royale, c'est ce qui rapporte le plus à Fortnite. Je pense pas qu'un jour un mode dépassera le Battle Royale. Le Battle Royale, si on compte tout, donc la ranked BR, etc., c'est à plus de 6 millions de joueurs. Vous pensez un jour vraiment qu'il y aura un mode qui va faire plus de 6 millions de joueurs? C'est impossible. Même Lego, à son prime, quand Lego tout le monde en parlait, il a fait 2 447 000 joueurs. C'est même pas la moitié de ce que fait le Battle Royale. Donc le Battle Royale continuera toujours d'évoluer et Fortnite c'est leur priorité numéro 1. Donc ensuite il parle des mouvements. Ça c'est un gros sujet aussi. Donc il dit que maintenant on peut sprinter, on peut grimper, etc. Et en gros on a eu un leak que en chapitre 6, un nouveau déplacement on pourra s'allonger et aussi on pourra se balancer. Voilà, donc il y aura 2 nouvelles mécaniques et peut-être même plus qu'ils ont pas leak.
logique. Mais du coup, il explique que en fait, ça fait trop de mouvements et que par exemple, en ranked, ça peut passer. Mais il explique qu'en BR, par exemple, à quoi ça servira de s'allonger dans une box. Et vraiment, là, ça me choque qu'ils disent ça parce que des nouvelles mécaniques, il en faut dans les nouveaux chapitres, mais des fois, elles sont pas utilisées et Fortnite les enlève tout simplement. Rappelez-vous, chapitre 4, Fortnite a ajouté une mécanique que peut-être vous avez oublié. On pouvait piocher la neige, faire une grosse boule de neige, rentrer dedans et rouler, se déplacer avec une boule de neige. Vous l'avez fait? Peut-être une fois, deux fois. Après, vous l'avez plus fait. Et Fortnite l'a enlevé. Ils se sont dit, bon, c'était nul. Donc peut-être que ça allongé. Les gens, ils l'utiliseront pas. Fortnite l'enlèveront. Peut-être que ce sera cheaté. Fortnite l'équilibreront. Peut-être que ce sera trop bien et Fortnite le laisseront. En fait, c'est une entreprise qui est logique. Donc je vois pas où est le problème en fait de rajouter des nouvelles mécaniques. Faut jamais se plaindre avant de les avoir testées. Ensuite, est-ce que Fortnite écoute sa communauté? Il explique que ce chapitre, on a été à peu près écouté, mais il explique que par exemple, Fortnite ont enlevé les raretés de skins, et ça, c'était abusé et personne n'était content. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai que personne n'a compris pourquoi Fortnite ont enlevé les raretés légendaires, etc. Et beaucoup se plaignent encore de ça. On n'aura jamais l'explication, peut-être que Fortnite un jour le diront. Ça, c'est vrai, je suis d'accord, ils auraient pas dû l'enlever. Après, le design du casier, c'était obligé qu'il évolue à cause des nouveaux modes, Lego, etc. Moi, personnellement, je trouve qu'il est bien. Voilà, j'ai pas de souci avec le casier, j'arrive à m'en sortir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Dans tous les cas, l'ATH, donc le menu du jeu, il change chaque chapitre, donc on verra en chapitre 6 à quoi il ressemblera. Même si récemment on a eu un leak de à quoi ça devrait ressembler. Mais bon, voilà, ça après c'est un truc à se faire. Et dans tous les cas, on passe pas notre vie dans le menu. Bon, ensuite il remet sur le tapis. Et ça c'est un débat qui me rend dingue. Les nouveaux mouvements. Donc vous vous rappelez quand maintenant on se déplace, on peut plus courir, maintenant on trottine, etc. Ben en fait ça, beaucoup de gens se sont plaints, mais ça a été équilibré par Fortnite. Et au début, ben si je vous montre des clips d'au début, les gens ils disent que c'est la fin de Fortnite, tu peux plus build fight, le jeu est finito, etc. Aujourd'hui, les gens continuent de se build fight. Tout va bien. Ça, c'est un débat qui est futile. Au début, parce que c'est nouveau, ça vous avait pas plu. Mais aujourd'hui, tout le monde build fight, tout le monde fait sa vie et tout le monde est content. Il y en a que 2-3 qui disent est-ce qu'il y aura le retour des anciens mouvements et tout. Mais sinon, la plupart des gens sont passés à autre chose. Je vois pas pourquoi on remet ça sur la table alors que tout le monde est passé à autre chose. Autre chose, il aborde le bloom des armes. En gros, que maintenant, quand tu tires sur quelqu'un avec une arme, ça touche pas forcément. Par exemple, la Scar. Voilà. Par exemple, la Scar, des fois t'es sur quelqu'un, si tu spams, ben en fait, il y a du bloom et certaines balles ne passent pas. C'est vrai que ça, personnellement, je suis d'accord, je trouve que c'est abusé. On avait à l'époque, par exemple, le bullet drop. Par exemple, avec la carabine, t'as du bullet drop. Si quelqu'un est loin, tu dois viser un tout petit peu plus haut. Je crois que même la carabine, elle a du bullet drop et du travel time. Donc tu dois anticiper aussi où va aller la personne. Mais le bloom, je trouve ça abusé. Parce que du coup, même si t'as un bon aim, tu dois tirer balle par balle et ça c'est chiant. Je suis d'accord 100% avec ça. En résumé, vraiment, ce qui le dérange, c'est que Fortnite devient très réaliste. Donc qu'on a des paysages qui deviennent de plus en plus beaux. On ait des nouvelles mécaniques qui font que le jeu est plus réaliste, comme par exemple s'allonger, etc., etc. Mais c'est la direction que prend Fortnite. Et moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner et à voir ce que ça va donner. Peut-être que s'allonger, ça sera nul et que Fortnite vont l'enlever comme je vous ai dit. Peut-être que ce sera cheaté, Fortnite vont le désactiver et voir comment le remettre pour que ce soit plus cheaté justement. Donc en fait, à voir, vraiment à voir. Mais je peux comprendre cette réticence, mais il faut voir comment ça évolue. Et moi, vraiment, je fais confiance à Fortnite. Je pense que ils savent très bien ce qu'ils font et ils testent tout avant de sortir les saisons. Quand un truc est cheaté, ils font attention, ils le balancent, etc. Donc il faut vraiment attendre avant de critiquer. C'est comme quand on te propose un plat et que tu dis j'aime pas alors que t'as jamais goûté. Faut d'abord goûter et après dire j'aime pas. Et pour finir, un dernier point qu'il a abordé et que j'ai trouvé pertinent, c'est qu'il explique que on a eu le chapitre 1 OG, que là on va avoir le chapitre 2 OG. Et il explique que du coup quoi, dans un an on aura le chapitre 3 OG. Et ça vraiment, c'est le truc qui m'énerve le plus. Parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi on aurait le chapitre 3 OG, ça sert à rien, etc. Le chapitre 4 OG, si on l'a un jour, ça sert à rien. Non, vous avez complètement faux et vous ne pensez qu'à vous. Parce que Unchained, par exemple, il joue depuis aussi longtemps que moi à Fortnite et on a connu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. Mais il y a des joueurs qui vont commencer Fortnite dans un mois et qui n'auront jamais connu le chapitre 5. Et qui, du coup, quand tu leur expliqueras qu'en chapitre 5, il y avait Marvel, qu'en chapitre 5, il y avait les mythes, il y avait Zeus, il y avait l'Olympe, il va te dire, j'aurais trop aimé tester. Ben, dans 3 ans, il pourra tester. En fait, le truc, c'est que les chapitres OG, je pense que Fortnite vont continuer de les faire et qu'ils vont continuer la suite logique. Donc, par exemple, je pense que dans un an, on aura le chapitre 3 OG. Et ceux qui ont connu le chapitre 3, ils vont dire, mais ça sert à rien. Mais ceux qui n'ont pas connu le chapitre 3, ils vont dire à Fortnite, merci. Nous, on n'a pas connu les clombos. Il y a un mec qui a jamais joué au chapitre 3, il va dire, moi, j'ai pas connu Spider-Man. J'ai pas connu les gars mythiques de Spider-Man. J'ai pas connu les clombos. J'ai pas connu cette map enneigée. Et du coup, quand Fortnite vont remettre le chapitre 3, ils vont être trop contents. Ils vont dire, ah, enfin, je peux tester le chapitre 3.
quoi? J'avais jamais testé. Ils vont pouvoir tester les tanks. Donc il faut jamais dire ça sert à rien parce que moi je l'ai déjà fait. Oui, mais il y a des joueurs qui découvrent tous les jours Fortnite. Même le chapitre 5. Vous vous dites aujourd'hui ça sert à rien d'avoir le chapitre 5 OG. Mais dans 4 ans, ça servira à quelque chose puisque entre temps il y aura des gens qui auront découvert Fortnite qui n'y auront jamais joué et qui du coup voudront découvrir le chapitre 5 et qui pourront le découvrir. Donc vraiment, je suis complètement à l'opposé de ce qu'il dit. Le retour des anciens chapitres en OG, je trouve ça trop bien. Et il n'y a pas que le chapitre 1 et le chapitre 2 qui est important. Le 3, le 4, le 5 seront aussi importants dans le futur. Donc voilà mon avis personnel sur tout ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, je répète, c'était pas du tout une attaque. Chacun a son avis. Il a son avis, j'ai mon avis. J'ai été d'accord avec certains trucs, j'ai été pas d'accord avec certains trucs. Mais voilà, c'est trop intéressant de discuter de tout ça. On arrive bientôt au chapitre 6, c'est vrai. Et c'est bien de faire un petit bilan comme ça de ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses négatives. Après, bien sûr, il a terminé en disant que bien sûr Fortnite, bah c'est toute sa vie parce que oui, sa vie ne serait pas ce qu'elle est actuellement, même la mienne, sans Fortnite. On ne peut que remercier. C'est vrai que en tant qu'Epic Partner, bah, on a le droit quand même de critiquer. Et c'est intéressant quand même d'avoir l'avis par exemple de quelqu'un comme moi qui a un avis à l'opposé de Unchained pour certaines choses. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Anthony Voss qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Anthony Voss 2 fois. Merci beaucoup à Acer Let's qui a régalé. Merci beaucoup à Anthony Voss 2 fois. Merci beaucoup à Gâteau Choco, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Étoile de Panthère. Merci beaucoup à Elioni. Merci beaucoup à Tozi. Merci beaucoup à Anthony Voss qui a envoyé 1 milliard de vidéos. Merci beaucoup. Merci à Nasium. Merci beaucoup à Eternal. Merci beaucoup à Izukuna. Merci beaucoup à Nedra. Merci beaucoup à Overgamer. Merci beaucoup à Elioni. Merci beaucoup à Roy. Merci beaucoup à Anthony Voss 4 fois. Merci beaucoup à Tozi. Merci beaucoup à Red Sign. Merci beaucoup à Nedra. Merci beaucoup à Sora l'antagoniste de Jojo. Merci à Biscuit 120 Hz. Merci beaucoup à Nolan. Merci beaucoup à Rasengan. Merci beaucoup à Sup Florent. Merci beaucoup à Artoman. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Lorox. Et merci beaucoup à Anthony Voss. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.